Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo unboxing des familles, comme j'ai l'habitude de faire parce que je suis un gros youtubeur et que du coup les gros youtubeurs font des unboxings. Alors plus sérieusement, donc je suis avec Sam. Ouais, et n'empêche t'as failli me voler mon intro. Ouais, ça va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors en fait, cette vidéo normalement devait arriver après une vidéo qui sortira dans quelques semaines. Qui est tout simplement la vidéo récap de la Japan Touch, parce qu'on est allé à la Japan Touch aujourd'hui et du coup on a acheté des trucs parce que donc c'est une convention à Lyon sur la culture japonaise et cette année aussi axée sur la culture geek sous toutes ses formes. Depuis l'année dernière, donc du coup c'était vraiment bien. Moi je m'attendais pas à ce que ça soit aussi complet et du coup on a acheté plein de trucs qu'on va vous présenter. Ouais, bon, il y a un truc en... Ouais, bref, donc elle a acheté des trucs, j'ai acheté des trucs, on a acheté des trucs. Donc on va commencer par les trucs qu'on a acheté ensemble. Donc la pile ici, qui sont des jeux vidéo. Donc ça c'est, je pense vous faire une vidéo aussi de présentation de la collection de jeux. Comme j'ai fait la présentation de la collection des DVD, des Blu-ray, je pense faire la même chose pour les jeux vidéo parce qu'on commence à en avoir pas mal. Sachant que ouais, ça grossit au fur et à mesure là. Comme moi. Et moi aussi. Alors on va commencer, alors c'est toi qui vas le présenter celui-ci. Non. Bah c'est Ratchet & Clank sur PlayStation 2, donc je vais lui demander de le présenter parce que moi je le connais pas trop. Je connais pas trop ce jeu là en fait, j'ai jamais joué. Moi non plus, moi je le connais que par les let's play en fait. Ah ouais. Moi je pensais que c'était un jeu en fait, genre qui avait marqué ton enfance. Ah pas du tout, pas du tout. Par contre, en fait les personnages sont assez sympathiques, sachant que j'aime beaucoup le petit robot, mais ça c'est mon problème avec les robots. Donc le petit robot c'est Clank. Et ouais, non, il est vachement sympa et je crois que c'est... Je sais pas si dans celui-là on peut incarner Clank, mais je sais que c'est le premier volet d'une trilogie. Il a été refait dernièrement de façon catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. Chacun est juge. C'est pas catastrophique, c'est juste pas la même chose. Franchement, l'histoire dans celui-là est pour moi plus intéressante et plus amusante. Voilà. Moi je connais pas du tout, donc on verra. Ensuite, on a... Un truc que tu connais pas du tout. De quoi? Oui, il y a des trucs que je connais pas du tout. Si, je connais. Alors, c'est Jak 3. Il faut savoir qu'en fait, on a racheté les Jak and Dexter sur PlayStation 2. Donc, le premier, le deuxième. Alors, au départ, on a acheté le deuxième. Après, on a acheté le premier. Le deuxième, on l'a acheté en vide-grenier, je crois. Ouais, et là, on a le troisième. Alors, moi, j'ai très rarement joué au Jak. En fait, j'ai joué au 3. Donc, celui-ci. J'avais pas de PS2 en fait quand j'étais petit. Donc, je jouais chez mes potes. Et en gros, je connais Jak 3, j'avais beaucoup aimé et j'avais envie du coup de découvrir cette série. Donc j'attendais en fait d'avoir Jak 1, 2 et 3 pour pouvoir tous les faire parce que je voulais pas en fait commencer le 1 et me dire qu'après il fallait que j'attende pour avoir le 2. Donc maintenant on a les 3, donc c'est nickel, on va pouvoir le commencer ce let's play. Moi le 3 c'est pas mon préféré, sachant que mon premier dans les Jak c'est le premier. Mon préféré dans les Jak c'est vraiment le premier, et, avec un univers très coloré et il ressemble beaucoup plus à Crash Bandicoot, sachant que ça a été fait par Naughty Dog aussi. Et on sent vraiment la marque Crash Bandicoot sur le premier et moins bien sur les deux autres. Ensuite on a Jak X qui est en fait c'est une suite pas logique, mais c'est une suite de Jak 3 en fait, mais c'est complètement un jeu différent. C'est un jeu de voiture, course de voiture avec des fusils, etc. C'est vraiment différent, c'était pas du tout le même gameplay, c'est le même univers. C'est pas mal. Moi, c'est à celui-là que j'ai beaucoup joué quand j'étais justement... quand j'étais petit et que j'allais jouer chez des amis à la PS2, on jouait à Jak X parce qu'on pouvait jouer ensemble. Et franchement, j'ai des très bons souvenirs sur ce jeu. Donc j'ai hâte de le relancer et j'ai hâte de rejouer avec parce que voilà, franchement c'est... Youpi, un jeu en coop. Une valeur sentimentale. Bon alors après je te laisse présenter tes trucs. Non mais je peux pas les présenter en fait. Oui bah tu me les donnes alors. Oui. Alors la première chose qu'est-ce que c'est? Vas-y montre-moi. Alors ça, il faut savoir que je suis une grande fan plus ou moins. Mais tu peux le tenir? Non mais la meuf elle le garde comme ça puis elle fait je suis une grande fan et tout. Oui donne-le-moi maintenant. De tout ce qui est un peu steampunk, cet univers j'aime beaucoup. Et ça c'est une montre à gousset Full Metal Alchemist. Sachant que dans Full Metal Alchemist la montre à gousset a quand même un... C'est l'emblème de l'alchimiste, hein, c'est ce que tu reçois quand tu es diplômé alchimiste. Et voilà, il faut juste que je grave la date comme Edward dedans, pour ceux qui connaissent.
Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai craqué. C'est la première chose que j'ai acheté sur le truc, ça a dû être au 3e stand qu'on a vu, hein. Voilà. Très bien, mademoiselle, la suite. Ah. Montre-nous ce que tu as acheté d'autre. Tu veux jouer? Mon joujou. Alors, du coup, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que moi, du coup, pareil, je connais pas trop. Alors, il y a une... Alors, vous connaissez, je pense, plus ou moins tous les Alice au Pays de Merveille, que ce soit ceux de Tim Burton ou de Disney. Hein. Là, c'est une série de jeux qui est faite par EA, qui est un peu différente. Il y en a 2. Le premier, je n'y ai pas joué du tout. Le deuxième, j'ai commencé, mais j'ai déjà vu plusieurs let's play, donc je connais l'histoire. Et ça, c'est l'arme principale de la gentille Alice dans le 2, donc Madness Return. C'est le glaive vorpalin. C'est son arme principale, sachant que là, c'est la version miniature, puisque normalement, il est un peu plus grand. Enfin, c'est un glaive, quoi. Ouais, voilà, c'est... Là, c'est plus la taille d'un couteau. Voilà, mais du coup, enfin... Glaive, c'est entre l'épée et le couteau, justement. Ouais. C'est vraiment une taille intermédiaire, quoi. Voilà, là, il est vraiment petit, mais il est vraiment beau. Enfin, par contre, c'est dommage qu'il fasse pas comme dans le jeu, qu'il brille pas en bleu, mais bon, ça après, voilà. Ah bah justement, en parlant de trucs qui brillent en bleu. Tiens, de trucs qui brillent en bleu, je vois pas parce que... Alors, on a un dernier truc à vous montrer, donc ça c'est un truc que j'ai acheté moi, j'ai craqué, je sais pas pourquoi j'ai acheté. Alors, pour la petite histoire... Voilà. Alors, j'ai vu le youtubeur Antox Colaboy, pour ceux qui connaissent. Et je me suis ramené avec ça parce que je l'avais acheté. Et du coup, il me l'a dédicacé, donc je vous montre la dédicace. Sur laquelle il a marqué: ce carton est plus grand que moi, qu'il nique sa mère ce PD. Voilà. Parce qu'en fait, il est un peu petit. Et en fait, il avait peur que le carton soit plus grand que lui. Ce qui n'est pas le cas. Non, le carton lui arrive un peu aux épaules. Ouais, voilà, il le dépasse de plus d'une tête. Voilà, le carton. Le carton, il dépasse le carton. Oui, il dépasse le carton de plus d'une tête. Alors, il y a quoi dans ce carton? Eh bien, on va ouvrir ça. Il y a dans ce Alors, moi, je vais être surprise. Attends, j'ai déjà ouvert. Alors, on reste sur une thématique. Arme. Alors, je vais l'ouvrir. Je pense que vous voyez déjà à peu près. Non, je pense pas qu'ils voient. Moi aussi, je pense qu'ils ont vu. Voilà, alors ça, les amis, c'est la Master Sword de Zelda, du coup. Enfin, donc, de Link, Excalibur, enfin, elle a plusieurs noms. Elle a plusieurs noms, effectivement. Mais voilà, donc j'ai complètement craqué, j'ai vu ça. Et je me suis dit que voilà, il fallait que je l'aie. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je sais pas où je vais la ranger, j'en ai aucune idée, mais je m'en fous. J'ai la Master Sword, alors elle est dans son fourreau là, donc c'est du cuir. Oui. C'est du cuir avec justement des petits. Enfin, la Triforce un peu partout. La Triforce un peu partout, tout ce qui est en rapport avec Zelda. Et puis évidemment, eh bien. C'est une vraie épée. Voilà, c'est ça. Si vous vous posiez la question, oui. Oui, c'est une vraie épée. Ça coupe, hein, et c'est lourd. Elle pèse, hein. Elle est assez lourde. Elle est vraiment très belle, donc je vous montrerai les détails, vous verrez les détails qui s'affichent. C'est une très très belle épée. Pour moi, je suis pas hyper connaisseur en épée, je m'y connais un peu, mais pour moi c'est clairement une épée à deux mains. Ça c'est obligatoire, vu la longueur et le poids. Oui, mais ce qui est bizarre, puisque normalement... C'est impossible que ça soit... Mais moi j'avais entendu quelque part justement que la Master Sword était une épée à deux mains. Et bah Link, tu l'utilises jamais en épée à deux mains. Ouais, mais Link il s'entraîne beaucoup du bras gauche. Donc voilà, la Master Sword, elle est à moi. Je vais l'afficher comme ça, je pense, parce que du coup, dans ce sens-là, il faudrait que j'achète un cal, machin, enfin bref, un socle. Donc du coup, voilà. Sachant qu'elle a déjà coûté son prix quand même. Hein, Bah, elle a coûté 89 euros. Voilà. Ce que je trouve assez... je trouve ça assez honnête, en fait. Ouais. Franchement, je trouve ça assez honnête parce que c'est une vraie épée, c'est pas du plastoc, c'est pas du plastique ou quoi. Alors effectivement, c'est pas une officielle, dans le sens où c'est pas brandé Nintendo, hein, c'est un truc fait par des gens, etc. Mais après, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, la Master Sword. On arrive à la fin de la vidéo, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup très vite, enfin j'espère très vite, je vais essayer de faire ça assez rapidement pour la vidéo récap de la Japan Touch, où vous verrez du coup l'ambiance de la convention, quelques stands, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemblait, etc. J'ai fait aussi quelques interviews de plusieurs stands que j'aimais bien.
Alors je sais pas si je les mettrai tous, mais j'en mettrai au moins quelques-uns, voilà, ceux avec qui j'ai pu discuter, échanger des choses. Voilà, donc vous pourrez découvrir ça très bientôt sur la chaîne de la taverne. Merci à tous, allez voir les autres vidéos, c'est important, c'est cool. Partagez celle-ci si elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Bye bye.